Bonjour Valérie Trierweiler. Bonjour. Vous êtes rare dans les médias, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes là en tant que journaliste et aussi en tant que marraine du Secours populaire. On va en parler dans quelques instants. Votre livre, merci pour ce moment, 800 000 exemplaires, un best-seller. Aujourd'hui, vous êtes une femme épanouie, heureuse, Valérie. Oui, je suis heureuse dans ce que je fais. Je suis heureuse dans mon métier de journaliste, même si j'aimerais en faire un petit peu plus, sans doute un peu plus de reportages, mais heureuse avec le Secours populaire, qui me donne aujourd'hui les moyens de m'épanouir dans cette solidarité dans laquelle on reçoit plus que ce qu'on donne. Oui, c'est une façon de prolonger l'action que vous aviez pu mener à l'Élysée, l'action humanitaire que vous auriez pu mener à l'Élysée. Peut-être, parce que c'est vrai que je l'ai découvert à ce moment-là. Nous, vous, je ne sais pas, et moi, journaliste uniquement, peut-être je vivais de façon un peu égoïste. Et en étant à l'Élysée, j'ai découvert cette générosité, ces associations au service des autres. Et c'est là où j'ai compris qu'on pouvait faire beaucoup. Oui, c'est une façon de dire le pouvoir coupe de la réalité et moi je veux être dans la réalité. Oui, alors moi, le pouvoir, ça n'était pas moi. Le pouvoir, il était à côté. Mais simplement, oui, on est de toute façon dans un enfermement et on peut être coupé très rapidement de cette réalité. Et on croit être proche de la réalité quand on arrive à sortir encore un peu. Mais non, quand on côtoie des enfants qui n'ont rien, qui n'ont pas de jouets à Noël, qui n'ont qu'un repas par jour. Alors, ce n'est pas la réalité de tout le monde, mais c'est une réalité en France. Et cette réalité-là, on ne la connaît pas si on ne la côtoie pas de près. Oui. C'est le rappeler à ceux qui nous dirigent aujourd'hui qu'il y a des enfants pauvres, qu'il y a des gens qui ont du mal à manger aujourd'hui en France. Bien sûr, et malheureusement, il y en a de plus en plus. Il y a eu un rapport de l'UNICEF il y a quelques jours. Un enfant sur 5 vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté en France. En France, nous sommes dans un pays soi-disant riche. Un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Un enfant sur 3 ne part pas en vacances. Donc ces chiffres-là, il faut les avoir en tête sans arrêt pour comprendre que des enfants n'ont pas de quoi se nourrir décemment. Oui, vous allez mener avec le Secours populaire le 19 août une très grande journée qui va rassembler des milliers d'enfants sur le Champ de Mars à Paris, parce que qui vont venir de France et du monde. C'est une année particulière pour le Secours populaire. Ce mouvement fête cette année ses 70 ans. Il est né en 1945. Ça fait 70 ans que la solidarité est exercée par cette association et malheureusement, elle l'est de plus en plus puisqu'elle a aujourd'hui plus de 2 600 000 bénéficiaires. Et cette année, pour les 70 ans, ce seront 70 000 enfants et leurs familles qui seront là au Champ de Mars le 19 août pour une grande journée qui s'appellera les Paris de la solidarité. Et des enfants qui ont droit à des vacances, qui vont venir, y compris de l'étranger. C'est la journée des oubliés des vacances, on appelle ça la Jove. Vous avez certainement vu des images à Cabourg, à Ouistreham, l'année dernière, ça pour les enfants d'Île-de-France. Chaque région, chaque année d'habitude, fait sa journée dans un coin de France. Cette année, tout le monde sera rassemblé au même endroit. 600 bus seront affrétés, 7 TGV, c'est quelque chose d'énorme, une belle journée de solidarité. Et cette journée sera partagée avec un grand concert, des chasses au trésor. Les jardins des bâtiments publics seront ouverts pour les chasses au trésor, y compris Matignon, l'Élysée, l'Assemblée, le Sénat. Voilà, ça sera une très belle journée. On va voir à s'afficher le site internet, comme ça, pour amener des dons. Oui, parce qu'une journée de vacances pour un enfant, c'est 50 €. Donc voilà, j'y participerai moi-même et nous avons besoin de dons de tout le monde. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit des migrants dans les rues, de plus en plus à Paris, par exemple, on se dit que cette pauvreté-là, c'est le grand enjeu de demain? Bien sûr. L'enjeu, malheureusement, il est très large. C'est d'abord celui de l'emploi. La plupart des enfants qui ne partent pas en vacances, pourquoi ne partent-ils pas en vacances? Parce que leurs parents n'ont pas d'emploi, donc ils n'ont pas de revenus ou des revenus très bas. La première difficulté, c'est celle-là. J'ai envie de citer, jamais j'aurais pensé citer un jour les propos d'un pape, mais quand on entend le pape François dire que l'indignité aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de travail, oui, le problème, il est là aujourd'hui. Oui. C'est ça, c'est de ne pas avoir d'emploi, de ne pas pouvoir offrir un travail à tout le monde. Et malheureusement, le nombre de chômeurs augmente et ce n'est pas ces gens-là qu'il faut stigmatiser. Oui. Vous dites aujourd'hui, on a entendu le ministre du Travail, François Rebsamen, dire il faut contrôler davantage les chômeurs. Ça vous choque, ce genre de propos? Oui, ça me choque. Ça me choque parce que moi, je ne connais pas de chômeurs heureux. Je connais des chômeurs. Et j'en connais qui sont en fin de droit. J'en connais qui ne savent pas comment ils vont vivre demain. Mais je ne connais pas de gens qui se lèvent le matin en étant au chômage, à aller ouvrir leur boîte aux lettres pour aller encore ouvrir une lettre de refus. Et quand ils reçoivent encore une lettre, non, je ne connais pas de chômeurs heureux. Donc, qu'on les contrôle. Je pense qu'on ferait mieux plutôt de les aider à trouver des emplois. Oui, ça vous choque aussi la façon dont sont traités les migrants dans Paris, par exemple, lorsqu'ils sont délogés? Ça me choque la façon dont sont traités les migrants en Europe. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en Europe? On est en train de bâtir une forteresse.
Une forteresse, comme toute forteresse, elle finira par s'effondrer. C'était pas ça la belle idée de l'Europe. C'était censé être une idée basée sur la solidarité. Aujourd'hui, quand j'entends des termes pour signifier, pour appeler les migrants qui ne les désignent pas comme des êtres humains, je suis vraiment très choquée. J'entends même parfois des confrères qui parlent de patates chaudes, dire que l'Italie et la France se refilent la patate chaude. Non, on parle d'humain, on parle d'être humain. Nicolas Sarkozy, on parle d'hommes, on parle d'enfants. L'Europe serait un plombier femmes. Qui ne sait pas colmater les fuites d'eau. Je suis très choquée, mais je suis choquée. Vous trouvez ça xénophobe? Je ne sais pas. J'ose espérer que c'est une maladresse, mais je pense qu'il n'est pas au pouvoir aujourd'hui, Sarkozy. Donc moi, je préférais que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui prennent des mesures efficaces. Ils ne le font pas, selon vous? Le gouvernement a fait quelques mesures, a donné quelques places d'hébergement, mais ce sera avant tout pour ceux qui ont le statut de réfugié politique. Aujourd'hui, pour obtenir le statut de réfugié politique, c'est extrêmement difficile. Donc, que vont devenir ceux qui n'ont pas le statut de réfugié? Oui. Vous pensez qu'aujourd'hui, il faut une autre politique sociale à l'égard des pauvres en particulier, à l'égard de l'Europe? Oui. Et vous utilisez le mot pauvre, c'est un mot qui ne me choque pas. Le président du Secours populaire, Julien Lauprette, parle des pauvres. Il parle du raz-de-marée de la misère. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, oui, les pauvres sont des gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de quoi manger, et il faut aider ces gens-là. Moi, j'ai aussi dans mon entourage des femmes seules qui élèvent leurs enfants seules et qui, en plus de leur travail la semaine, font du travail au noir le week-end pour pouvoir boucler leur fin de mois. Voilà, où il y a aussi la situation des travailleurs pauvres qui ne peuvent pas se loger. On est dans une situation de grande désespérance pour un certain nombre de gens. Valérie Trierweiler, vous connaissez l'intérieur du pouvoir, une méconnaissance de cette réalité par ceux qui nous dirigent? Oui, une grande méconnaissance, mais elle est quasiment inévitable, cette méconnaissance, cette coupure avec la réalité. Moi-même, si je ne suis pas au pouvoir, mais je vis plus que correctement. Donc, si je n'étais pas engagée auprès du Secours populaire, je ne mesurerais sans doute pas la difficulté de certaines personnes. Il faut la voir. Il faut voir les enfants mettre le sandwich prévu pour leur déjeuner dans leur sac pour le ramener le soir chez eux, pour le partager avec leur famille, pour comprendre ce que c'est que de ne pas avoir à manger chez soi. Oui, vous avez dans ce livre poignant, qui s'est vendu, je le disais, à 800 000 exemplaires, Valérie Trierweiler, rappelé d'où vous veniez, votre propre parcours. Et finalement, c'est ce parcours-là, ces origines-là qui expliquent aujourd'hui ce combat que vous menez? Oui. Parce que je ne sais peut-être pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Et donc, c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Donc voilà, moi, j'ai eu malgré tout la chance de partir en vacances. Je partais en camping avec mes parents. C'est des souvenirs de bonheur. Mais tous les enfants n'ont pas cette chance. Voilà. Mais après, nous n'avions pas des moyens extraordinaires. Mais nous avions l'essentiel. Nous avions de l'amour et de l'éducation. Après, il y a des choses qui ont été moins faciles. Mais je pense aujourd'hui à ceux qui n'ont vraiment rien. Oui, c'est un combat que vous mènerez jusqu'au bout, Valérie Trierweiler. Si vous comptez bousculer aussi les puissants qui nous dirigent ou leur dire? Est-ce que vous pouvez le dire, par exemple, à François Hollande, ce que vous nous dites aujourd'hui? Je pense que le rôle du Secours populaire, de son président, c'est d'être un aiguillon sur les pouvoirs publics. Donc il est là pour rappeler sans arrêt qu'il y a des gens en France qui n'ont plus de quoi vivre dignement. Donc si ma voix aide à le faire savoir, oui, je continuerai à le faire savoir également. Oui, on voit aujourd'hui la Grèce, au bord de l'Europe, au bord de l'explosion. Là aussi, vous vous dites, c'est une solidarité qu'il faudrait mener, traiter les Grecs d'une autre manière? Mais bien sûr, c'est exactement la même chose que pour les chômeurs. Enfin, aujourd'hui, beaucoup de Grecs sont au chômage. Et c'est eux qu'on stigmatise, encore une fois, comme si c'était des gens qui n'avaient pas envie de travailler, comme si c'était des gens qui n'avaient pas envie de gagner leur propre vie. Personne n'a envie d'être dans cette situation. Il faut être plus solidaire envers M. Tsipras. Bien sûr, contrairement il faut être plus solidaire. À ce que fait Angela Merkel. Qui est responsable de la crise en Grèce aujourd'hui? Ce sont les banques, ce sont les usuriers, ce sont les financiers. Moi, j'ai le souvenir d'un François Hollande qui se battait contre la finance. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas aujourd'hui. Oui, il faut qu'il retrouve ce discours du Bourget. Vous étiez avec lui à ce moment-là, hein? Oui, mais j'ai connu François Hollande à l'époque même où il était deloriste, à l'époque où il partageait, où il portait cette grande idée de l'Europe qui était basée totalement sur la solidarité. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est comme je vous le disais, c'est une forteresse qui a tendance à se fermer, non pas déjà entre elles, mais chaque pays au sein même de l'Europe. C'était pas ça l'Europe. C'est pas ce qu'on nous a fait croire. Qu'est-ce qui fait que l'on change à l'usage du pouvoir? Qu'est-ce qui explique cela?
C'est difficile. J'ai essayé d'en parler un peu dans ce livre. Je pense que d'abord c'est extrêmement difficile. Il ne faut pas non plus oublier cet aspect des choses. Et puis malheureusement, je crois aussi qu'il y a des leaders en Europe qui tiennent la manette. Je pense à Madame Merkel et que beaucoup la suivent sur ce plan-là. C'est que la France suit Madame Merkel? En grande partie, je crois. Ouais. Il faudrait qu'une France soit plus forte. Oui, elle fait partie des grandes puissances au monde, donc qu'elle montre la voie, elle aussi. Au-delà, il faudrait la barre à gauche, davantage. Une autre politique, vous dites, ce serait plutôt finalement une politique moins libérale? Je pense que beaucoup de gens qui ont voté en 2012 s'attendaient, oui, à ce qu'il y ait sans doute un peu plus d'action en direction des plus défavorisés. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera l'échec de la gauche en 2017? Nous verrons bien. C'est une crainte pour vous? Moi, j'ai envie que tout le monde aille mieux. J'ai envie que le chômage baisse, comme le président s'y est engagé. Il y a 600 000 chômeurs de plus aujourd'hui, bien sûr. Moi, j'ai envie que ces gens-là retrouvent un emploi. Oui. Merci Valérie Trierweiler. Merci à vous. Et j'allais presque dire merci pour ce moment. Merci à vous. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Je rappelle donc que c'est le 19 août. C'est une journée où vous serez avec les enfants. Voilà, ça va être ça votre bonheur. Nous avons besoin de dons et de bénévoles. Alors on va réafficher les synthés qui seraient à Paris des appels aux dons, le 19 qui août. vont apparaître à l'écran. Il faut aider le Secours populaire qui distribue plus de repas encore que les Restos du Cœur. Oui, voilà, le Secours populaire est sur toutes les échelles, les échelons de la solidarité, y compris sur l'alimentation. Il distribue plus de repas que les Restos du Cœur. Mais heureusement que les Restos du Cœur sont là aussi, chacun à sa place. Vous reviendrez nous voir, Valérie Trierweiler, Je reviendrai vous voir. pour Merci nous parler beaucoup. de tout cela. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci, au revoir.